Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes des adeptes de jeux de société, vous êtes au bon endroit. Vous savez déjà que j'adore les jeux de société en amis, en famille, entre collègues. Je vous ai déjà fait quelques capsules sur le sujet, mais aujourd'hui, je veux vous parler des jeux de société qui peuvent être placés en atelier pour vos élèves parce que oui, c'est plaisant, mais en arrière de tout ça, il y a des apprentissages à faire. Alors si ça vous intéresse, ça part. Le premier jeu dont je vais vous parler s'intitule Draftosaurus et c'est lui qui a déclenché cette idée de capsule parce que j'ai joué avec mes élèves l'année passée et je me suis rendu compte que c'était ni plus ni moins qu'une situation problème en mathématiques. En fait, on a chacun un plateau sur lequel il faut placer des dinosaures, mais il y a des contraintes à respecter. Chaque enclos a des contraintes. Par exemple, dans cet enclos-là, les dinosaures doivent être identiques. Dans cet enclos-là, les dinosaures doivent être en couple, donc deux identiques. Et ensuite, on a aussi un dé à brasser à chaque tour qui nous dit où on peut placer les dinosaures, donc dans la section forêt, dans la section cafétéria, dans la section toilette de notre zoo de dinosaures. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'on pige des dinosaures, on les a dans nos mains, mais chaque tour, on échange nos dinosaures avec nos voisins, donc on ne sait jamais vraiment ce qui s'en vient. Donc, on peut difficilement prévoir « Ah, je vais placer un dinosaure jaune là parce que j'en ai deux autres dans mes mains, fait que ça va fonctionner » parce que on ne sait pas ce qui va nous arriver comme dinosaure pour le reste des tours. Ce qui est vraiment plaisant avec ça, mis à part que c'est une belle situation de problème en mathématiques où il faut réfléchir, bien à la fin, il faut être le joueur qui a fait le plus de points. Selon les enclos, selon le nombre de dinosaures qu'on a mis à l'intérieur, selon le nombre de tyrannosaures rex même, on fait des points. Donc, il faut à la fin de tout ça calculer et déclarer le vainqueur. En passant, ce jeu-là est tout aussi plaisant entre adultes et il y a des extensions qui nous permettent d'avoir des dinosaures en dessous de notre plateau qui sont des dinosaures aquatiques et des dinosaures au-dessus de notre plateau qui sont des dinosaures qui volent. Donc, il y a plein de possibilités. Le prochain jeu que je vais vous présenter, je suis pas mal certaine que je vous en ai déjà parlé et ça a fait vraiment fureur auprès de mes élèves de 5e année l'année passée. Il s'agit de King Domino, où est-ce qu'on a chacun un petit château et on doit créer, dans le fond, le terrain autour avec des dominos de prairie, des dominos de forêt, des dominos d'eau. Donc, il faut tout coller ça ensemble autour de notre château pour accumuler le plus de points. Par contre, pour avoir des points, il faut que nos tuiles, par exemple nos tuiles d'eau, se touchent entre elles et qu'il y ait des couronnes sur au moins une de ces tuiles-là, sinon ça fait aucun point. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin, pour calculer les points, c'est des multiplications, tout simplement. Si je prends, par exemple, mes tuiles de prairie, où est-ce que j'en ai 6 qui se collent, mais où est-ce que j'ai 3 couronnes, alors je dois faire 6 fois 3 pour trouver que mes prairies valent 18 points et je dois faire ça pour chacune de mes parcelles, dans le fond, de forêt, d'eau, de prairies, de mines, de sable, etc. C'est vraiment super, c'est vraiment simple, le matériel est beau, ça se joue en 15 minutes, donc c'est vraiment un gagnant pour les ateliers. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations sur les jeux que je vous donne pas parce que je veux pas alourdir la vidéo, mais vous irez voir en bas dans la barre d'informations, je vais inscrire tous les jeux que j'ai présentés avec l'âge à partir de laquelle on peut commencer à jouer, la durée des parties et un petit résumé là, de ce que ça peut travailler. Donc, allez voir juste en dessous. Le prochain jeu que je veux vous présenter, c'est le jeu Decrypto, qui est un jeu qui va essentiellement travailler le vocabulaire. Si vous connaissez le jeu Tabou, c'est un petit peu semblable avec une twist de plus en fait parce que c'est un jeu où on doit faire deviner des mots à nos partenaires, mais on doit éviter que l'équipe adverse les devine en premier, donc d'où le mot décrypto. Il va falloir que nos coéquipiers décryptent le code secret afin de découvrir les mots qu'on veut leur faire deviner en faisant des liens entre ce qu'on leur dit. Donc, je vous conseille vraiment de jouer à partir de 5e année, si vos élèves sont pas pire forts, 6e année minimum, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment tabou avec une méchante twist de plus parce que si vos adversaires découvrent vos mots avant votre équipe, ben vous avez perdu. Donc, il faut donner des indices qui sont juste assez clairs pour nos partenaires, mais pas trop faciles pour que l'équipe adverse les devine. Le prochain jeu, je crois, est un classique dans beaucoup de familles. Il s'agit du jeu Jungle Speed. C'est un jeu où on doit être le premier à attraper le totem en bois qui se trouve au milieu de la table. Dans le fond, à tour de rôle, on tourne des cartes sur lesquelles il y a des motifs avec des couleurs. Et il faut être le premier à attraper le totem s'il y a deux cartes identiques qui sont retournées en même temps sur la table.
Mais il faut faire vraiment attention parce qu'il y a des motifs qui se ressemblent vraiment beaucoup et c'est fait par exprès. Ça peut devenir même un petit peu violent. J'ai des épisodes où est-ce que j'ai pu graffiner des adversaires avec mes ongles, donc à faire attention. Mais c'est vraiment un jeu qui peut travailler l'impulsivité, hein, parce qu'il faut vraiment réfléchir, prendre son temps, mais pas trop son temps non plus, mais il faut pas juste se dépêcher de prendre le totem parce qu'à ce moment-là, on ramasse les cartes de tous les adversaires et le but, évidemment, est de terminer son paquet de cartes en premier. Le dernier jeu, et non le moindre, est une belle découverte que Simon et moi, on a fait sur la plateforme de jeux en ligne Board Game Arena. C'est un site de jeux gratuit. Ben, vous pouvez payer un abonnement premium pour avoir des avantages de plus, mais vous pouvez jouer gratuitement sans problème. On joue depuis la pandémie avec nos amis et notre famille et ils ajoutent régulièrement des nouveaux jeux, dont celui-ci qui s'appelle Don't Llama. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Uno dans le sens où il faut mettre des cartes une par-dessus l'autre en fonction des chiffres qui sont dessus. Dans le fond, ces cartes-là vont de 1 à 6. Après le 6, il faut mettre la carte lama et après le lama, il faut revenir au 1 et faire une boucle comme ça. Dans le fond, quand c'est notre tour, on doit jouer soit la même carte qui est sur la table ou un de plus. Et le but, évidemment, est de se débarrasser de toutes ces cartes et surtout de ne pas rester pris avec les lamas parce que c'est eux qui valent le plus de points. Dans ce jeu-là, dans le fond, le premier joueur qui atteint 40 points met fin à la partie et est le perdant. Dans le fond, on veut vraiment pas accumuler de points dans ce jeu-là. Comment on accumule des points, en fait, c'est que quand un joueur termine son paquet, on compte ce qu'on a dans nos mains, puis on reçoit les jetons en fonction de ces points-là. Donc, il y a des jetons blancs et des jetons noirs. Les jetons blancs valent 1 point, les jetons noirs valent 10 points. Donc, pour faire des groupements, c'est vraiment génial. Là, je pense que les petits de préscolaire pourraient commencer à jouer à ce jeu-là. Peut-être avec de l'accompagnement, mais premier cycle sans aucun doute. Donc, par exemple, au premier tour, j'ai accumulé 15 points, puis au prochain tour, j'en accumule 8. Donc là, 15 plus 8, on additionne, on fait les échanges pour avoir un autre paquet de 10. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant de ce côté-là pour les enfants. Et quand on est le premier joueur à finir son paquet, on peut remettre un jeton de notre choix au milieu. Donc, ça nous permet de se rattraper. Donc voilà pour la première partie de cette capsule sur les jeux de société qui peuvent servir en atelier en classe parce que oui, j'ai prévu une deuxième partie, j'ai déjà des idées de jeux à vous présenter, mais je veux pas que ce soit trop lourd aujourd'hui, je veux pas vous bombarder d'informations. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir des nouveaux jeux de société qui, soit dit en passant, je m'amuse beaucoup avec ces jeux-là, juste avec ma famille sans faire d'apprentissage, mais je pense que ceux-là seraient vraiment super pour les ateliers en classe avec les enfants. Et si jamais vous avez des suggestions de jeux que vous utilisez avec vos élèves, peu importe leur âge préscolaire à 6e année, je serais vraiment preneuse parce que je suis une très grande fan de ce mode de divertissement-là. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aller consulter mes réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram et on se voit dans une prochaine capsule. Bye tout le monde!